On est le 31 décembre, putain, c'est la fin de l'année, ça y est. Étant donné que je suis pas du genre à attaquer les trucs pour le nouvel an, etc., j'ai énormément de projets qui sont déjà en route. Alors, on va récapituler tout ça pour commencer l'année 2026 comme il faut et on va aussi récapituler ce qui s'est passé en 2025. Alors, j'ai envie de te dire, un maximum de plaisir. Ça va en vexer quelques-uns comme ça. Mais nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, Je sais que monsieur. ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Carrément, j'ai sorti le trépied, les gars. Carrément, j'ai sorti le trépied. Ben oui, ben oui. Je remonte les manches, un petit peu d'eau, un zélandais. Que dire de l'année 2025? Ouh là 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 là. Ah ben c'était chaud, hein. On a fait des trucs, il s'en est passé du bazar en 2025. Il s'en est passé du bazar, hein. Alors c'était pas parfait, hein, mais ça a été danse, et non pas dance, qui sera ce soir le 31 décembre. Ben ça n'a rien à voir. Vous m'en voulez pas, hein. J'ai fait un petit récapitulatif, parce que sinon, ça va durer des heures et des heures, et on va se faire chier, on va se faire chier. Alors, début d'année, les gars, début d'année 2025, le garage, le chauffage, les machines, etc. Il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Je cherchais un local déjà depuis quelque chose comme octobre. Donc octobre 2024, je commençais à chercher un autre local et tout ça, c'était pas évident. Et du coup, début d'année, il s'est pas passé grand-chose à part tout ce merdier de garage, pas beaucoup de place, la galère pour prendre plus de monde, toujours pas de... comment dire? Ouais, toujours pas de local, hein, toujours pas de hauteur sous plafond, les rendez-vous c'est difficile et tout, donc voilà. Milieu d'année, avril, les gars, je trouve un local du coup en mars, début mars, et j'arrive à emménager début avril, le 1er avril. Donc poisson d'avril, j'arrive ici. Excellent, excellent, poisson d'avril. Donc du coup les gars, changement de fou. Local 200 mètres carrés, 12 mètres sous plafond, enfin le truc, voilà, un bureau, tu vois, et on voit dehors et tout. Bon, vous voyez pas parce que c'est cadré de cette manière, mais voilà, on voit, je crois que vous voyez la porte. Mais enfin bon, bref, on va voir. Truc de fou, il a fallu déménager, j'ai acheté d'autres machines, j'ai acheté des racks, des cils et ça. Euh, le merdier, vraiment le kiff international. Donc du coup, eh ben, plus de défis, des remises en question, en veux-tu, en voilà, parce que ben, je peux prendre plus de monde, donc est-ce que je suis capable de les gérer, etc., etc. Donc la réponse est je pense que oui, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai eu plus de monde, etc., etc. Plus d'angoisse, parce que ben, avant, vu que j'étais dans mon garage, j'avais pas de loyer. Enfin, j'avais un loyer pour habiter. Mais là, du coup, je me rajoute un loyer pro, donc il a fallu quand même que je change mes tarifs, etc., etc. Donc c'était quand même un peu compliqué. Donc ça, c'était avril, et depuis avril, du coup, eh ben, j'ai remué la salle un nombre incalculable de fois. Euh, insupportable, insupportable. J'ai remué ciel et terre dans cette salle. Tout ça pour pas grand chose, hein, parce qu'au final c'est quasiment comme au début, hein. On est vraiment dans le truc le plus fou. Fin d'année, je pète un plomb. J'avais une espèce de cabane qui me faisait chier là dans ce local. Fin d'année, je croque le propriétaire et je lui demande un petit peu comment on peut faire. Je lui dis, et ce serait dommage, ce local je trouve dommage et tout. Et il s'avère qu'en fait, c'était l'ancien locataire qui avait posé ça sans vraiment l'accord des proprios. Donc autant vous dire que la décision a été vite prise de mon côté et du côté du proprio. Il a fallu qu'il concerte un petit peu avec toute sa SCI ou je sais pas quoi. Et du coup, euh, on a enculé ce petit merdier. Donc voilà, donc un maximum de place maintenant, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment 200 mètres carrés au sol d'assez grand, donc c'est assez cool. Il va falloir maintenant acheter d'autres machines. Donc ça, c'est les projets 2026. 2026, ça va être compliqué, compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris en 2025, les gars? Pas grand-chose, parce que moi, j'apprends rien.
C'est la fast life, je cours partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au final, cette année, j'ai pris 2 semaines de vacances, 2025. Je pense que 2026, il va y avoir un mois de vacances, hein. Pas entier, hein, 2 semaines, une semaine, un truc comme ça. Mais là, les gars, il faut se reposer. J'ai des cernes jusque-là, je suis obligé de taper des siestes dans mon bureau. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'ai pris un stagiaire, les gars. Moi aussi, mais fin 2025, j'ai pris un stagiaire. Non, mais moi, les gars, avec un stagiaire, mais la dinguerie. Donc, le pauvre, il est parti de là traumatisé, évidemment. Il a entendu des blagues misogynes et racistes pendant une semaine entière. Vous vous rendez bien compte, si tu veux, que le pauvre gamin, il était au bout de sa vie. Il était au bout de sa vie. Mais bon, je l'ai laissé jouer à Fortnite sur son ordi. On a fait des 1 contre 1. Bon, il a appris plein de trucs aussi. Mais sur des moments libres, évidemment que c'était sympa. C'était sympa. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Plein de choses, plein de choses. Les projets perso, ça y est. La compétition, je commence à y mettre le nez dessus et peut-être un peu trop sérieusement. Je sais pas quand est-ce que ça va être, faites voir un peu là. Mais j'ai en tête septembre. Euh, Peut-être qu'en septembre je vais concourir, donc ça serait sacrément stylé. Évidemment, avec ça viennent des projets du SF Gym tels que la, la salle de posing, hein. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2025? Ben, on a attaqué davantage à... J'ai passé mon diplôme de préparateur physique, j'ai passé mon diplôme de nutritionniste sportif. Donc en fait, maintenant je suis apte à faire énormément de choses et aussi il y a un monde où la cuisine, ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver. Parce que là, pour l'instant, on fait les diètes, etc., etc. Mais l'objectif, quand même, de 2026, c'est de mettre en place la partie, entre guillemets, restauration, où les gens arrivent et récupèrent leur tupperware d'alimentation. Et ça, ben, en fait, ça commence à devenir pas nécessaire, mais un objectif qui est en tête depuis bien trop longtemps et qui n'avance pas assez à mon goût. Donc voilà, donc ça, la compétition de bodybuilding qui va probablement arriver du coup fin 2026. Pour bosser mon posing et tout ça, il va me falloir une pièce exprès, etc. Donc il va y avoir une salle de posing ici, euh, plus de machines, plus de machines. Peut-être qu'en 2026, si vraiment ça marche bien et que c'est le kiff intersidéral, peut-être que je me chauffe et que j'isole le bâtiment parce qu'on est le 31 décembre et je vous cache pas que ça commence sérieusement à se cailler le cul vénère. Donc bon, c'est un peu chiant. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Les objectifs de 2026, les gars, 2026 comme 2025, hein, on y va sans vrai plan. Et à chaque fois qu'on a une idée d'un projet, on le fait. Et quand on le fait, on amorce le truc et on réfléchit pendant qu'on le fait. On réfléchit pas 6 mois en amont pour que oui, j'aurais gagné du temps. Non, t'as perdu 6 mois, enculé. Tu commences à faire le truc et après tu réfléchis. On commence et on réfléchit pendant qu'on agit, tu vois. C'est comme, imagine là, au pif. Là, il y a un type qui rentre. Bon, c'est fermé à clé, donc il rentrera pas. Mais admettons, il y a un type qui rentre. Il me prend un disque, il me prend un disque. Tu vois, il me vole du matériel. Je vais dire un disque de 50, mais bon, pour l'illustration, ça ne marchera pas. Il me prend du matériel, il me prend des stop disques ou un truc comme ça. Est-ce que, à ton avis, je vais me dire, oh là là, il m'a piqué un stop disque. Comment dois-je procéder? Est-ce que je cours? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que si? Est-ce que là? Non, en fait, le mec rentre au moment où il saisit le truc et que je vois que je ne le connais pas. Je suis déjà à la porte, probablement à 15 mètres derrière lui. Et puis quand il sera au bout du parking, il sera surtout au bout de sa vie, parce que je l'aurai déjà attrapé et je serai en train de lui faire bouffer le sol. Voilà. Et après, seulement après, quand j'ai récupéré mon stop disque et qu'il a la mâchoire ensanglantée, je me dis, ah, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Mais accessoirement, il l'aura probablement mérité. Donc, ça lui fera la bite à cet enculé. Ensuite, donc 2026, ça c'était la partie un petit peu moi, un petit peu SF Gym.
2026, il va falloir travailler sur la communication, parce que j'ai toujours pas fait de communication pure et dure. J'ai des flyers et tout ça, mais sur les flyers, j'ai fait des flyers global à l'objectif final du SF Gym. Autant vous dire qu'il y a des trucs qui parlent de l'alimentation. L'alimentation n'est pas totalement en place, les cours collectifs non plus, donc c'est de la merde. Donc je peux pas me servir de ça en tant que communication. Donc non. Mais du coup, plus de communication. Les réseaux, donc TikTok, Insta, YouTube et tout ça, j'aimerais bien que ça soit plus structuré. YouTube, c'est assez structuré, hein, parce que depuis avril, j'ai raté que 3 ou 4 semaines. En fait, j'ai déjà fait une bonne quarantaine de vidéos depuis que je suis au SF Gym 2.0. Donc, ben, on continue. Là, j'ai raté 2 semaines, 2 ou 3 semaines en décembre. Mais bon, les gars, il y avait mon anniversaire, il y a les fêtes et tout. Vous êtes pas là. Bon, ouais, ça sert à rien. De toute façon, et puis, de toute façon, je fais pas de vues. Donc, on s'en fout. Mais du coup, là, il y aura une vidéo le 2 janvier, j'imagine. Donc, ça sera celle-là. Euh, TikTok, Instagram et tout, bah, il va falloir quand même faire en sorte d'eux. Donc je pensais faire des espèces de réels qui résument certaines vidéos qui sont déjà passées. Et puis voilà, il y a d'autres projets de valeurs plus traditionnelles, des valeurs qui me tiennent à cœur, notamment la France et le christianisme. Mais je regarde là-bas parce qu'il y a un drapeau de la France. Ici, il y a le Christ. Et bon, là, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous allez pas le voir. Mais on m'a offert un Ikea tellement que quand tu ouvres, tu te pèles le cul. On m'a offert un drapeau du Royaume de France. Donc évidemment que le SF Gym 2.0, je me sens bien ici. Qu'est-ce qui se passe d'autre, les gars? Le RTAJ, mais qu'est-ce qui se passe? Le RTAJ, on en parle? Ça fait combien de temps que vous m'avez pas vu dunker? 8 mois à peu près. Vous vous demandez même, est-ce que le mec ne s'est pas fait les croisés? J'aurais eu le temps de me faire les croisés, ça serait déjà réparé. Non, tout va bien. Le RTAJ, ça avance sans trop avancer. Mais le 3.6, je l'ai eu de manière régulière un peu l'été. J'ai arrêté de le bosser, donc je l'ai un peu perdu. Je vais retravailler dessus, évidemment. Le rider, j'avoue que le rider, ça fait un paquet de temps que j'ai pas testé, mais pour une bonne excuse, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais le panier de basket, je ne peux pas le mettre, je ne peux pas faire un rider de face, sinon je mange le poteau. Ça, évidemment, c'est chiant, donc je suis obligé de le mettre comme si je venais à zéro. Mais le problème, c'est que quand je rate mon rider, parce que je rate plus de fois le rider que je ne le réussis, si tant est que je le réussis, mais du coup, quand j'échappe la balle le taille 1, vu que je mets beaucoup de vitesse, le ballon part fort. Et vu qu'il part fort en direction des carreaux, j'ai peur de faire descendre un carreau. Donc j'ai arrêté ça, non pas par fainéantise, mais par bien-être du matériel. Ce qui va se passer par contre, c'est que l'agencement de la salle va encore bouger. Et ça sera probablement dans un RTAJ d'ailleurs, parce que ça va bouger dans l'optique de taper des raiders beaucoup plus régulièrement. Et oui, donc pour la compétition, on en revient parce que c'est lié à ça, la compétition, etc., etc., vu que j'ai repris le basket juste en... Alors, c'est pas en loisir, il y a quand même du compétitif, mais moi j'y vais dans une démarche loisir, et vu que j'ai pas envie de chier sur des femmes et des mecs de plus de 50 ans, je vais avec des gens qui sont physiquement et qui savent jouer au basket, qui sont physiquement un peu denses. Donc, j'ai repris le basket, ce qui fait que j'y vais le jeudi et le vendredi. Donc, je tape mes séances jambes en début de semaine. Donc, c'est-à-dire samedi. Oui, alors, comme début de semaine, tu vas me... Mais en gros, il faut que il faut que lundi, j'ai fait mes 2 séances jambes. Donc, du coup, je fais samedi, dimanche repos, lundi encore jambes. Mardi, pas jambes. Mercredi, jambes. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, donc j'ai déjà fait ma séance saut plus force. Et ce soir, j'ai ischio fessier. C'est ça. Et du coup, jeudi, vendredi, basket. Et samedi, et ça tourne. Bon, voilà. Donc, du coup, pour en revenir à la compète, donc en ce moment, je pèse exactement 90 kg 500. Donc j'ai encore pris 500 grammes sur la fin de l'année. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs sur TikTok, peut-être je vous le mettrai, je sais pas, le bilan un petit peu de ce que j'ai fait, de mes prises de mesure, etc., etc. Mais bon, on s'en fout. Euh,
Mais du coup, ouais, effectivement, ça fait du bazar, ça fait du travail entre le bodybuilding, la prépa physique et le basket. Je vous accorde que ça commence à devenir un petit peu serré niveau récupération et tout. Donc c'est probablement d'ailleurs pour ça que je me tape des grandes siestes dans mon bureau. Et en effet, ça fait du boulot. Alors oui, pour l'instant, le bodybuilding, c'est une idée, c'est une vaste idée. Donc dans le RTAJ, donc je le répète, le Road to High Aesthetic Jumper, euh, il y a une partie prépa physique, détente, jump, etc. Et il y a aussi une partie bodybuilding. 2026 sera donc l'année où les entraînements bodybuilding seront un petit peu plus, alors pas structurés parce que je ne vais pas changer ma façon de m'entraîner, pardon, puisqu'elle est absolument exceptionnelle, mais, mais par contre les vidéos vont sûrement être plus structurées, etc., etc. Donc là je suis en train de chercher des idées pour plus structurer ces vidéos-là et plus structurer mon entraînement, etc. Euh, il va aussi falloir que je change mon rythme d'entraînement parce que là en ce moment je m'entraîne à midi et à 17-18 heures. 17-18 heures maintenant ça va devenir très compliqué puisque j'ai trop de monde pour me permettre de m'entraîner à ce moment-là et que j'ai besoin d'être concentré, etc. Donc du coup je vais m'entraîner sûrement le matin et en début d'après-midi, donc sur les temps où je fais plus ou moins la sieste en principe, quitte à ne plus faire la sieste évidemment. Euh, et donc là pour l'instant je m'entraîne entre guillemets au niveau bodybuilding au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que ben, je fais les bras, je fais le dos, je fais les pecs, je fais les jambes, je fais les jambes, je fais les jambes, etc. etc., etc. Je fais les mollets et tout et tout. Donc j'ai une charge globale qui est intéressante et réfléchie. Maintenant, pour aller faire des compétitions de bodybuilding, il suffit pas juste d'être une machine de guerre, comme je suis évidemment. Il va falloir aller dans les détails, c'est-à-dire peut-être plus travailler tel faisceau de l'épaule, peut-être plus travailler tel faisceau du pec, peut-être plus chercher l'épaisseur sur le dos, patati, patata, les adducteurs, les fessiers, nanani, nanana, nanani, nanana. Donc il va falloir que je fasse une analyse euh, personnelle et j'ai perdu le mot, c'est triste, mais honnête du coup de ma propre personne, ce qui est vachement difficile. Donc voilà, ça va me demander du temps et évidemment de l'application. Donc il va falloir que je me mette ça en place, sachant aussi que pour travailler plus ou moins tel muscle, il va falloir aussi que je change de mon matériel. Donc c'est pour ça que, en fait, tout est lié. Tout est lié. Alors c'est très égoïste comme réflexion. Vous allez me dire, oui, mais le coach, il achète des machines. Pardon. Oui, mais le coach, il achète des machines que pour sa gueule. Oui, mais c'est des machines que vous allez aussi vous servir. Et ça, c'est beau. Donc évidemment qu'il va y avoir du boulot. Euh, pour l'instant, j'ai pas forcément regardé, etc., etc., si il y a des trucs et tout ça. Mais là, par exemple, je suis sur le critère de la compétition que je vais faire. Les compétiteurs seront jugés selon une série de poses qui permettront aux juges d'évaluer non seulement les différentes parties du corps, mais également le tout. C'est écrit avec des guillemets et tout. Les athlètes sont jugés en 2 tours. La symétrie, l'équilibre général et le conditionnement, et la musculature et la masse, définition et proportion. Et c'est pour ça que sur les proportions, ça peut déconner, parce que j'ai pas le dos assez large, et pour une taille qui est du coup assez courte et qui rend tonneau, voilà. Donc voilà, quand je regarde un petit peu les mecs en photo, euh, bon, j'ai pas le niveau, évidemment. Je suis beaucoup trop maigre et chétif. Hein, à la limite, je pourrais peut-être aller chez les féminines. Ça, je plaisante, c'est bon. C'était la blague misogyne de la vidéo. Il en faut bien une. Hein, voilà. Et puis bon, en plus, je dis ça, mais tout à l'heure j'ai fait la vaisselle. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc,
Les poses obligatoires, double biceps de face, dorsaux de face, biceps cage, triceps de côté, double biceps de dos, dorsaux de dos, abdominaux, cuisses et pose du plus musclé. The most muscular, c'est littéralement la pose que je déteste le plus puisque j'ai un espèce de cou de 25 mètres, c'est pas compliqué, on dirait les pubs J'adore de Dior. Euh, donc forcément, ça ne ressemble à rien. Donc il va falloir travailler dessus. Ça va être la partie compliquée du travail. Donc effectivement, il va falloir, peut-être dans les RTAJ, peut-être qu'il va y avoir des moments de posing, etc. etc. Après que le SF Gym, j'ai fait, ma salle de posing arrive. Sachant que du coup, dans la communication, mais tout est lié en fait, c'est ça qui est beau, dans la communication qui va arriver en 2026, évidemment, le fait d'avoir la seule salle de posing d'Aurillac, je vous cache pas que si je peux me trimballer absolument tous les bodybuilders qui veulent venir ici, ça m'arrangerait grandement, étant donné que en fait ils savent pas où aller, j'imagine. Si, tant est qu'il y en ait. Je suis en train de regarder la vidéo là, des types qui font qui font le posing. Je suis quasi sûr de mieux poser que beaucoup en fait. Ouais, j'exagère. Beaucoup non, mais de quelques-uns ouais. Genre lui par exemple, bon, vous voyez pas vous, mais lui par exemple il a pas une belle pose quoi. Après par contre, par rapport aux autres il a pas une belle pose. Je suis sûr, alors je pense être kiff-kiff avec lui, mais en réalité il me chie probablement dessus, et niveau physique, ça va de soi, qu'il me pisse allègrement au visage. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer 2026? Du coup, ça va être dense. Hein. Il va y avoir du sport. J'ai hâte, mais en même temps, j'appréhende. Et voilà. J'aimerais bien aussi faire en sorte de trouver quelqu'un qui filme mes vidéos un petit peu en mode comme Théo le guerrier fait, où du coup, ça discute. Le mec qui filme, il discute avec justement le gars qui s'entraîne. Comme ça, en fait, il y a une espèce d'échange et tout, et en fait, c'est vachement plus sympa, c'est vachement plus vivant. Et le fait que la caméra bouge un petit peu sur le cadrage et tout, je trouve que ça rend la vidéo vivante. Alors que moi, quand je pose mon trépied, en fait, c'est juste moche. C'est juste moche. Comme là, par exemple, ça se trouve, c'est très mal cadré pour changer, mais ça partira comme ça en fait. Je suis obligé de le recadrer, enfin bon, bref. Donc voilà, et il va y avoir énormément de boulot. Ça me fait pas peur, hein. Justement, j'aime ça, j'aime ça. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Donc ça va être vraiment cool 2026, encore une fois. Mais par contre, effectivement, ça va être un boulot monstre. Évidemment qu'il va y avoir du travail, de la fatigue, etc. Mais est-ce que finalement la fatigue c'est pas le prix des rêves? J'ai envie de vous dire si. J'ai envie de vous dire si. Et je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais je crois avoir une idée. J'ai pas le son sur l'ordi, mais je vous le dis là. Je suis fatigué de malade, mais est-ce que la fatigue ça paye les factures? Non, donc je suis pas fatigué. Tout le monde a le droit d'être fatigué. Mais j'ai une question, est-ce que je veux être tout le monde? Non. Donc je suis pas fatigué. La fatigue, c'est le prix des rêves. Voilà. Donc, pour une fois, je cite un grand philosophe. La fatigue, c'est le prix des rêves. Voilà. Donc, je suis fatigué, mais je m'en pète un rein. Voilà. J'ai autre chose à foutre. Il faut que je sois énorme. Il faut que j'ai une salle de sport stylée. Donc voilà, j'ai envie de te dire, let's go quoi, bagarre. 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 Donc voilà, les gars, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, pareil, vendredi, 17h, on reprend les bonnes habitudes. Je sais pas de quoi va parler la prochaine vidéo. Peut-être de ma prog, peut-être de mes débuts en posing, peut-être de mon inscription en WNBF, peut-être de la salle de posing. Je ne sais pas. Mais il va y avoir du boulot et j'ai pas l'intention
de ralentir. Voilà. Donc on va pas se mytho. J'espère que vous êtes motivés pour suivre le SL Gym en 2026 parce que j'ai pas prévu que ça se termine. Après, vu qu'on est en France et que on est imposé à 70%, peut-être que c'est pas de mon ressort. Ouais. Allez, allons, enfants.